tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, c'est une leçon exceptionnelle, c'est une leçon d'exercice écrit. C'est quoi? C'est une leçon de soutien, d'évaluation, de soutien et de consolidation de tout ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire de toutes les leçons qu'on a déjà vues en orthographe, en grammaire, en conjugaison, on va les réviser aujourd'hui. Comment on va les réviser? On va les réviser avec des exercices, c'est-à-dire que j'ai des exercices, vous les voyez, et on va lire les exercices, je vais les expliquer et en même temps, je vais les faire devant vous pour consolider tout ce que vous avez vu. Alors, toutes mes vidéos précédentes pour savoir est-ce que vous avez bien retenu ce qu'on a déjà vu ou bien non. Bien sûr, le support que j'utilise, c'est comme d'habitude, c'est l'école des mots français 4e, voilà. C'est le support que j'utilise. Et on va commencer, vous pouvez suivre avec moi. Alors, on va voir l'exercice numéro 1. Mets une croix dans la case qui convient. Alors, la croix, bien sûr, vous la connaissez tous, c'est ça. On va mettre une croix devant. Je vais un petit peu appuyer pour que vous la voyez. Voilà, ça c'est une croix. Je vais mettre une croix dans la case qui convient. On va commencer. Petit rappel, on avait déjà vu la phrase déclarative. On avait vu la phrase impérative et on avait vu la phrase interrogative. Petit rappel vite fait, la phrase déclarative nous donne des informations, elle nous donne des informations sur une chose. C'est une phrase qui est très très simple, qui commence par une majuscule, se termine par un point. La phrase impérative, comme on l'a déjà vu, c'est une phrase qui nous donne un ordre, un conseil, et où il y a le verbe qui est conjugué à l'impératif. Et la phrase interrogative, c'est une phrase avec laquelle on pose une question et qui se termine par un point d'interrogation. Le point d'interrogation. La phrase impérative peut se terminer avec un point ou bien elle peut se terminer par un point d'exclamation. Elle donne un ordre ou bien un conseil. On va voir la première phrase. Je lis. Sauter dans notre ronde. Sauter dans notre ronde. Regardez bien. Premièrement, la phrase se termine par un point d'exclamation, c'est-à-dire ce n'est pas une phrase déclarative. Deuxièmement, elle se termine par un point. Moi, je réponds à les questions logiquement. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas bien compris la phrase, vous pouvez facilement repérer les choses qui vont vous aider à répondre. C'est-à-dire, vous aider à bien cerner la phrase. Il s'agit de quelle phrase? Je fais le minimum, c'est-à-dire que je facilite les choses. Alors regardez, il y a ici le point d'exclamation. Alors ce n'est pas une phrase déclarative. Vous savez tous, la phrase déclarative se termine par un point. Ce n'est pas une phrase interrogative parce que la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Alors c'est une phrase impérative. Mais il y a autre chose qui va nous montrer que c'est une phrase impérative. Regardez ici le verbe, je cherche le verbe. On a sauté. Sauter, il n'y a pas de sujet, il est conjugué à l'impératif. Saute, sautant, sauter. Sauter dans notre rang, c'est un ordre. C'est une phrase impérative, je mets ma croix. Deuxième phrase. Vous aimez les voyages? Vous aimez les voyages? Regardez la façon dont je la lis. Même chose. Comme je l'ai déjà dit, vous regardez qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est un point d'interrogation, ou bien le point, ou bien le point d'interrogation? Et on lit. L'intonation, elle doit suivre ce que vous avez. La ponctuation que vous avez. Alors ici, vous aimez les voyages? Vous avez un point d'interrogation. Bien sûr, c'est une phrase interrogative. Interrogative. Les loisirs sont bénéfiques. Cette phrase nous donne une information. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative, bien sûr. Finissez vos devoirs avant de sortir. Finissez vos devoirs avant de sortir. Alors ici, on a un point. Est-ce que c'est une phrase déclarative? Non. Même la façon dont je l'ai lu montre que ce n'est pas une phrase déclarative. Regardez, on a ici le verbe finissez. Il est conjugué à l'impératif. Finissez, finissons, fini, finissons, finissez. Il n'y a pas de sujet. C'est une phrase impérative. Est-ce que la lecture est un loisir? Regardez, point d'interrogation. C'est une phrase interrogative.
Selma joue de la guitare. C'est une information que fait Selma. Selma joue de la guitare. Se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi. On va passer à la deuxième. On va passer au deuxième exercice. Alors, complète le tableau suivant. Alors, on a le verbe, on l'a déjà vu. On a son infinitif, on va trouver son infinitif, son groupe et le temps de conjugaison. Regardez ici, on va commencer. Choisissez de bons amis. Choisissez de bons amis. Quel est le verbe dans cette phrase? Voilà, c'est le verbe choisir. Je vais l'écrire. Je vais écrire d'abord choisissez. Après, je vais écrire son infinitif. Choisissez. Son infinitif, c'est le verbe choisir. Voilà, son infinitif, c'est le verbe choisir. Son groupe. Alors, on va regarder l'infinitif. Il se termine par IR. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Le temps. Alors, regardez dans quel temps il est conjugué. À quel temps il est conjugué? On a choisi de bons amis. Est-ce qu'il y a le sujet? Non. Alors, il est conjugué à l'impératif. Choisi, choisissant, choisissez. Il est conjugué à l'impératif. Voilà, l'impératif. Je termine. Je finis la lecture de mon livre. Je finis la lecture de mon livre. Où est le verbe? Fini. J'écris ici. Fini. Vous le connaissez tous, ce verbe. C'est le verbe finir. C'est le verbe finir. Voilà. Son groupe, regardez, se termine avec IR. C'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué. Je finis. Tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Il est conjugué au présent, bien sûr. Voilà. Je termine. Pendant le jeu, nous établissons de bonnes relations. Pendant le jeu, nous établissons de bonnes relations. Où est le verbe ici? Oui, on a nous établissons. Établissons. Je vais écrire établissons. Son infinitif, établir. Établir, c'est son infinitif. C'est un verbe du deuxième groupe. Regardez, se termine avec IR. Ici, nous établissons. J'établis, tu établis, il établit, elle établit, nous établissons, vous établissez, ils établissent, elles établissent. C'est un verbe qui est conjugué au présent. Agissons contre la pauvreté. Où est le verbe ici? Agissons. Je l'écris. Voilà. Son infinitif, c'est le verbe agir. Je le conjugue. Agir, j'agis, tu agis, il agit, elle agit, nous agissons, vous agissez, ils agissent, elles agissent. Alors, c'est un verbe, regardez, du deuxième groupe. Agissons, est-ce qu'il y a le sujet ici? Non. C'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. Je vais le conjuguer à l'impératif. Je dis, agis, agissons, agissez. Ça y est? Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. J'espère que vous suivez avec moi. L'exercice numéro 3, recopie les phrases suivantes en corrigeant les erreurs. Alors, on va corriger les erreurs. Moi, je ne vais pas écrire la phrase en entier, je vais simplement écrire la correction. Alors, regardez ici. Les garçons aiment jouer à la toupie. Quelle est la première erreur que vous trouvez? Oui, alors ici, regardez le verbe aime. On l'a mis au singulier. Le sujet, les garçons. Alors, les garçons, c'est le sujet. Il est au pluriel, mais le verbe ici, il n'est pas au pluriel, il est au singulier. Qu'est-ce qu'on a dit? Le verbe, dans la vidéo précédente, on avait dit que le verbe suit toujours son sujet. Si le sujet, il est singulier, le verbe, il est singulier. Si le sujet, il est pluriel, le verbe, il est au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici pour que le verbe suit son sujet? Oui, qu'est-ce qu'il manque? Le E-N-T. Très bien. Alors, on va mettre M, E-N-T. Voilà. Parce que le sujet, les garçons, il est au pluriel. Aiment jouer à la toupie.
L'autre faute, oui. Toupie, très bien. C'est un nom féminin qui se termine avec I. Et à l'écrit, puisqu'il se termine avec I, il faut mettre E. On l'a vu dans une leçon précédente. Alors, il faut ajouter E. On passe à la deuxième phrase. En colonie de vacances, Taha lit des histoires. Alors, où est la faute? Oui, alors on a en colonie. Qu'est-ce qu'on a dit? Colonie, c'est un nom féminin. Et les noms féminins qui se terminent avec le son I, en écrit, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter le E parce que c'est un nom féminin. En colonie, Taha lit des histoires. Ça y est? Et alors maintenant, on va passer, je consolide mes acquis. On va écrire devant chaque phrase son type. Alors, est-ce que c'est une phrase déclarative, ou bien interrogative, ou bien exclamative? Suivez avec moi. Nous choisissons les livres. C'est une phrase? Oui, c'est une phrase déclarative qui est simple. Voilà le sujet, voilà le verbe, voilà le point. Voilà, nous donne une information. C'est une phrase déclarative. Finis ton travail. Oui, c'est une phrase impérative. Même mon intonation, la façon dont je l'ai lu, montre que c'est une phrase impérative. Regardez ici, on a le verbe fini. Il n'y a pas de sujet. Fini, finissons, finissez. Finis ton travail. Troisième phrase. Est-ce que vous aimez la natation? C'est simple. C'est une phrase interrogative. Interrogative. C'est une phrase, alors ici je vais corriger, impératif, une phrase impérative. Interrogatif, pourquoi? Parce qu'on a est-ce que et on a le point d'interrogation. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. On va conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses au présent. Nous, on a le verbe embellir. C'est un verbe du deuxième groupe. Il se termine avec IR, notre classe, présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais conjuguer le verbe j'embellis, tu embellis, il embellit, elle embellit, nous embellissons, vous embellissez, ils embellissent, elles embellissent. Alors ici, on va mettre nous embellissons. Nous embellissons notre classe. Fermer la porte. On va le conjuguer à l'impératif, deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on dit pour le verbe fermer? C'est un verbe du premier groupe. On dit ferme, fermant, fermé. Ferme, fermant, fermé. Deuxième personne du pluriel, c'est ferme, fermant, fermé. On va écrire fermé. C'est nous. C'est vous, pardon. Fermé. Tu, le verbe agir poliment au présent de l'indicatif. Alors, on va conjuguer le verbe. C'est un verbe du deuxième groupe. J'agis, tu agis, il agit, elle agit, nous agissons, vous agissez, ils agissent, elles agissent. Alors, ici, on va mettre tu agis. IS. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice, au dernier exercice. Écrire 3 noms féminins qui se terminent par IE. Alors, par exemple, une toupie, c'est un nom féminin qui se termine avec IE. Voilà. La colonie. Des mots qu'on a déjà vus. La colonie. La comédie. Voilà. Ce sont tous des mots qui se terminent avec IE et qui sont féminins. Alors cette page, vous allez la trouver bien sûr sur ma page Facebook si vous voulez refaire l'exercice. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez apprécié ces exercices de soutien et de consolidation. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Ça, c'est un petit récapitulatif pour toutes mes vidéos que j'ai fait dernièrement. Alors, j'espère que vous allez les suivre et que vous les avez appréciés. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous l'êtes, partagez s'il vous plaît. Enclenchez la petite sonnerie. Laissez-moi un commentaire. Et je vous laisse à bientôt pour une autre vidéo. Inch'Allah.